Voilà, bonjour, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon votre lieu de résidence sur cette planète, là où nous sommes, sur les continents que vous êtes. Que Dieu vous bénisse, bienvenue à Un message pour toi. Pendant que les autres nous rejoignent, je vous propose de marquer quelques secondes de pause et je vous retrouve dans quelques instants. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 20, des versets 25 au verset 29. Jean, chapitre 20, versets 25 à 29. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage aujourd'hui avec cette référence biblique tirée de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 25 à 29. Je vous en fais la lecture. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur ». Il parle ici à Thomas qui n'était pas présent. Lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il y a une grande leçon ici que Jésus enseigne à Thomas. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus, ressuscité, s'était présenté aux disciples. Et dans son discours ici, alors que les autres disciples rappellent à Thomas ce qu'ils ont vu, ils lui décrivent la scène en quelque sorte. « Nous avons vu », leur diront-ils, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas va manifester de l'incrédulité en disant « Moi, je ne peux pas croire si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains, si je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne croirai point. » Alors la grande leçon de Jésus est celle-ci. Jésus dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et je crois que dans ce lundi de Pâques, il est important pour nous, pour toi comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous, de comprendre que le Christ ressuscité nous rappelle une grande vérité. C'est qu'il peut tout. Il a tout pouvoir. Et lorsque Jésus, ressuscité, se présente devant ses disciples, la seule chose qu'il leur demande, c'est de croire. Il dira à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Jésus ira plus loin, parce que Thomas dira, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît Jésus. Mais Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais Jésus dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ça, c'est toi, c'est moi. C'est toi, tu peux être aussi un homme, une femme heureuse en croyant que Jésus est celui qui a tout pouvoir, en croyant que Jésus, bien sûr, est vivant, qu'il est ressuscité, que premièrement, il t'accorde le pardon de tes péchés, mais qu'il a aussi le pouvoir d'agir dans ton corps, dans ta santé, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, peu importe le besoin que tu as, Jésus en a le pouvoir. La grande question, c'est est-ce que tu vas croire ? Ou vas-tu manifester de l'incrédulité? Vas-tu douter de Jésus? Ou vas-tu croire? Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Alors oui, je t'encourage, en ce lundi de Pâques, où que tu sois sur la surface de ce globe, crois, ne sois pas incrédule, crois. Crois que dans cette situation que tu traverses, le Christ vivant et ressuscité a le pouvoir d'agir, a le pouvoir d'intervenir, a le pouvoir de changer les circonstances, de transformer, là encore, les situations, parce qu'il est le même, dit la Bible, et il ne change pas. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur t'accorde bien tout ce qui te sera nécessaire, que Dieu remplisse ta vie, ton cœur, ta maison, ton foyer, tes projets de réussite, et que, là encore,
où il y a eu peut-être de l'incrédulité, de la crainte, du doute, qu'il y ait maintenant au nom de Jésus la foi qui soit là et qui te permette de saisir ce que Jésus te dit. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui éclaire ta vie et il est celui qui veut bénir ta vie et l'inonder de sa présence. Un message pour toi se veut être centré autour de la parole. Et la parole nous rappelle aujourd'hui une grande vérité. Jésus dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et je crois que pour toi comme pour moi, c'est là le défi, ne pas être incrédule, mais croire. Alors, relis ce passage, Jean chapitre 20, et tu pourras lire du verset 25 au verset 29. Vis-le aussi, vis cette parole au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à cliquer sur l'onglet s'abonner. Je t'encourage à le faire pour que tu reçoives la notification, mais je t'encourage à partager. Et je le dis à chaque fois, mais partage cette vidéo, simplement parce que c'est un nouveau format que nous avons mis en place et nous essayons de travailler pour pouvoir faire évoluer cela, mais que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie et qu'il répande dans ta vie à tous égards sa présence, sa bénédiction et là encore son amour. Que Dieu te garde. Un message pour toi. À très bientôt.